J'aime peu parler maintenant de papa. Parce que j'ai envie de... Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de On se dit tout. Aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur et le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, My Warrior. C'est comme ça que je l'ai surnommée, guerrière, parce que il faut le reconnaître que c'est une guerrière. Et aussi, non seulement c'est une guerrière, je parle bien sûr de Dienedine Kouyaté, ma consoeur, femme des médias, femme entrepreneur, mais au-delà de tout ça aussi, elle descend, elle est issue d'une grande lignée d'artistes, notamment de notre icône de la musique guinéenne, Mori Dienedine Kouyaté, paix à son âme, qu'on a perdu il y a pas longtemps. Et elle est là aujourd'hui pour nous parler non seulement de son parcours, de son trajet, comment elle a réussi à se créer sa propre route malgré l'héritage culturel et artistique qu'elle a. Elle a commencé à la radio Nostalgie et aujourd'hui elle est à la tête de sa propre agence de communication et d'événementiel et de médias, sa propre agence de médias, dans un environnement souvent difficile pour les femmes en Guinée. Elle est ici pour nous parler de son parcours, les défis qu'elle a surmontés et l'équilibre entre honorer l'héritage de son père et affirmer sa propre identité. Dienedine, merci d'être entre nous. Merci. Mais entre nous, on est entre nous. Mais entre nous, c'est vrai. Merci à toi. Merci d'être parmi nous. Tu sais, je suis à l'aise parce que tu es du métier. Yeah, tu connais les aléas. Tu sais comment ça se passe. Donc, tu vois, non? Ça va? Merci à toi, ça va. Je suis très heureuse d'être là, à tes côtés. Hein? Et c'est toujours un plaisir Ça va faire 3 ans ou 4 ans qu'on n'a pas eu l'occasion d'être sur un même plateau. La dernière fois, c'était... Qui a désisté? Bon, allez, j'avoue, c'est ma faute. Mais la dernière fois, c'était pas top 10? C'était plutôt, il y avait une émission féminine avec Domani Doré, on avait un plateau de femmes. C'est vrai, c'était une émission que j'avais organisée. 8 mars. C'était à l'occasion du 8 mars. Exactement, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur un même plateau. Et donc là, je suis très heureuse d'être là à tes côtés. Absolument. Merci. Donc tu vois, c'est moi qui te ramène toujours sur les plateaux. Toujours. Je suis très contente. Oui. Très fière de ça. Toujours. Parce que tu as ta place sur les plateaux. En plus, on m'oublie là. Non, on peut pas t'oublier. Merci de me faire revenir. Non, on peut pas t'oublier. Désolée. Aujourd'hui, le thème, Dienedine, ça va être héritage et ambition. Comment réussir dans un monde rempli de défis féminins. Héritage et ambition, parce que tu as un héritage, tu as un lourd héritage, parce qu'on sait qui est ton feu père. Et ambition, parce que des fois, les deux, des fois on n'arrive pas à réconcilier les deux. Des fois on se dit aussi que on doit se forger notre propre chemin, avoir nos propres passions. Voilà. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'explorer le thème, parle-nous de ton parcours, parce que tu as un parcours assez intéressant. Oui, je sais pas comment je vais démarrer ça, mais je vais raconter en petite histoire. J'étais encore élève. Et donc c'était en 2008, j'étais au collège en 10e, je passais en 11e, j'écoutais pour la première fois la radio et j'avais Dima Keita, Omar Soul Kaba, Séné Diallo, Nasser. Je suivais vraiment la radio Nostalgie parce elle venait de démarrer il y a juste 1 an ou 2. C'était la première radio privée, n'est-ce pas? C'était la première radio privée à l'époque et je dis mais c'est quoi? Je comprenais pas. Et je découvre que c'est une radio. À l'époque, je dis waouh, c'est impressionnant, j'adore la voix de Dima Keita et tout ça, j'ai envie de faire comme elle. C'est comme ça que ça a commencé, en vrai dire. Et avec Omar Soul Kaba, et c'était vraiment éducatif
ce qu'on écoutait à l'époque dans les médias et sur la radio Nostalgie, c'était vraiment impressionnant. Et pendant les vacances, encore, j'écoutais, je dis, ben, je vais faire un stage. J'ai pas commencé par Nostalgie, je suis plutôt passée par Radio Liberté. À l'époque, il y avait un directeur, j'ai demandé comment on fait. J'ai demandé à mon professeur, il m'a dit, bah, il faut adresser une demande, une lettre de motivation, il faut écrire que tu veux faire un stage, et après, ainsi de suite, ailleurs, en Europe, ça se fait, et tu peux le faire aussi ici. Et donc, moi, j'essaye ça, on me renvoie. On me dit, non, tu peux pas. T'as pas ta place ici, t'es trop jeune et t'as pas le niveau. Mais c'est vrai, t'avais quel âge? Tu étais quand même en 11e, t'avais quel âge? Oui, j'étais en 11e, je passais en 11e plutôt, parce que ça a démarré en 10e, mais le stage, je l'ai vraiment eu pendant mes vacances d'11e. Je crois, est-ce que j'avais pas 15 ans ou... Ça t'a découragé? Non. Lorsqu'ils me l'ont dit, je dis d'accord, pas de souci, merci. J'ai dit, ok, vous verrez, je vais y arriver. Et donc, je demande à mon cousin à l'époque, je dis, bon, là, j'ai pas eu mon stage ici, je vais tenter. Et j'ai appelé une fois... au stand de Nostalgie parce que j'étais devenue auditrice. Il y avait Enkelata, une émission de divertissement musical, et je lui ai demandé, l'animateur a décroché, je l'ai dit en backup, et je voulais faire en stage. Il a dit pourquoi? Je dis t'es trop jeune. Je dis oui, je voudrais, est-ce que je pourrais venir dans vos locaux pour découvrir et tout. J'arrive, le monsieur il me voit, il dit t'as l'air très intéressante, tu peux faire quelque chose, laisse-moi te présenter au directeur. Je lui ai jamais dit que j'étais la fille de Maurice Gély, du tout. Parce qu'après je disais, il y avait toujours un petit défi entre mon père et moi, parce que je disais papa, je ferai toujours mieux. Je vais faire de grandes choses plus que toi, parce que c'est après. Mais après, c'était vraiment une force qu'il me donnait, pour me disait tu peux pas. Voilà. Il te challengeait. Il me challengeait, donc c'était un défi. Et donc j'arrive, le directeur Sohail Ajar me reçoit, il dit mais attends la petite là, tu veux faire quoi à la radio ici là, un bébé? Je dis mais et après il dit mais tu as du potentiel, tu parles très bien, ta voix, il y a quelque chose. Tu as une belle voix, c'est vrai. Tu as une très belle voix. Ok, bon allez, tu peux faire ton stage. On va te rémunérer un petit 100 000, c'est bon? Je dis, à l'époque, tu devais être contente. Et pourtant, oui, j'étais très contente. Je dis, waouh, j'arrive à la maison. Je dis, maman, j'ai eu mon stage. J'appelle mon papa. Je dis, je t'ai toujours dit que je vais réussir. Voilà, j'ai réussi. Avec 100 000, tu pensais que tu étais arrivée. Je t'ai toujours dit, mais voilà, tu vas voir. Je commence la radio et dit, 10 euros. À l'époque, j'étais très contente. À l'époque, il y avait Tata Pouponne. Oui. Et donc, j'arrive à la radio. Je commence d'abord avec Tata Pouponne, avec ces petites émissions pour les enfants. Et après, on me ramène à la rédaction. Je fais du reportage. J'apprends un peu tout ce qui est métier de journaliste et tout. Je deviens assistante de Nasser Diallo dans Africa 2010 à l'époque. Et après tout ce long parcours, je fais la matinale avec Séné Diallo qui a toujours été une icône que j'ai toujours respectée, parce que pour moi ce sont des mentors et nos dévanciers, donc c'est des exemples de réussite. C'est dans la matinale avec Séné que j'ai... Exactement, et j'avais fait aussi Happy Day avec Dima Keita et Soul. Je fais tout ça, je fais tout ce tour. C'est l'opportunité que j'ai eue, la chance que j'ai eue quand même de faire la rédaction, de faire l'animation culturelle, de faire le reportage, tu vois. Et derrière, j'ai pris le relais parce que après j'ai géré Happy Day quand Dima est parti, avec Soul, et après j'étais seule avec Iben, plus tard, etc. Je suis arrivée dans la matinale avec Séné. J'ai vraiment eu la chance de côtoyer les meilleurs. Et donc ça s'est passé de 2007-2008, 2009 après j'étais en bac, j'ai passé mon bac et je suis partie au Maroc. 2010 j'ai obtenu le bac, et depuis le Maroc j'étais donc tu avais déjà pris goût au journalisme, à l'animation, aux médias. Et déjà que j'arrivais pas à chanter, mon père ne m'a jamais donné l'opportunité de chanter. Quand tu me demandes de chanter la diaga, tu vois, fuyo, faut pas me demander. Donc tu n'as pas les gènes musicales. Non. En fait, et en gros, moi ça m'amuse de fois de prendre mon téléphone, faire un petit live où je dis ouais, je suis en train de chanter, je fais ma griotte, mais j'arrive pas. Donc l'idée c'était ok, Maury, j'arrive pas à chanter, mais je ferai mieux. Donc je suis journaliste, c'est la même chose. Là aussi j'informe, je sensibilise, je passe les mots. Tu utilises ta voix. J'utilise ma voix, donc c'est un peu
plus ou moins pareil. C'est un rôle aussi de messager. Absolument. Et tout. À fait, Tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, même cette émission, c'est un peu ça aura son impact sur certaines personnes. Donc, on joue vraiment un grand rôle. Et donc, quand je reviens au sujet principal, je fais tout ce parcours et Nostalgie m'a toujours donné ma chance. Je finis Nostalgie, je vais pour mes études et Nostalgie reste là. Sohail Ajar me dit, bon, tu restes là-bas, tu deviens correspondante. Parce que je l'étais aussi quand j'étais au lycée. Je faisais des émissions en direct depuis Saint-Georges à l'époque. Pendant que c'était la récré, parce que je pouvais pas faire ça dans la classe. Et il y a 2 fois, on avait la récré, le professeur il va nous retenir pendant 2 minutes, 3 minutes. Alors que moi, je dois passer en direct dans APD. Je fais comment? Je fais rien. Et donc, je patiente, je dis après, je fais... Dis Makita, je rappelle tout à l'heure, je suis en classe. Et j'étais la petite star de ma classe quand même. Je suis à la radio, moi, c'est Yenedine. Respectez-moi. Et puis on me paye. J'ai salaire. Et j'étais toujours là en train de dire, je dis, maman, par exemple, moi je suis allée chercher mon stage. Moi, c'est pas papa au moment. Donc les gars, donc il faut que vous vous réveillez, il faut que vous passiez à l'étape suivante. C'était un mode d'honneur de leçon. Exactement. Genre, je connais tout, je maîtrise, je suis la meilleure, je suis arrivée. Non, avec ça, tu appelles ton papa, te dis, papa, je suis faite maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que mon premier salaire, quand on m'a passé les 100 000, il l'a arrondi, il m'a donné 300 000 finalement. Mais donc mon premier salaire. À l'école, à l'époque, 300 000 collégiennes et tu te faisais 300 000 par mois. Exactement. Waouh. Exactement. Et j'étais quand même contente parce que c'est pas parce que j'étais la fille de Morigeli que j'ai été recrutée à Nostalgie par Sohail Ajar. C'est parce qu'il a vu un potentiel en moi. Il a dit, elle, c'est pas mal. Et il m'a vraiment formée. J'ai eu la chance de côtoyer de grandes personnes du milieu et ça m'a aidée. J'ai pas eu tout de suite un diplôme en journalisme ou quoi que ce soit. Non. Mais tu avais déjà l'expérience. J'avais l'expérience avant de poursuivre. Et aujourd'hui, ça sert totalement. Ça m'a servi pendant toutes mes années professionnelles dans le secteur des médias. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé globalement. J'ai fait le Maroc, j'étais correspondante de Nostalgie. Et pendant que j'étais au Maroc, j'ai des amis qui créent un site internet. Ils m'écrivent, ils me disent, bon, moi, je peux créer un site internet. Et il faut qu'on fasse pareil comme aux États-Unis, en France et tout. Et en Guinée, ça n'existe pas. Le people. Et donc, ils me disent, bon, Yenedine, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui. Donc, on voudrait que tu rejoignes la team. On était 4. Et que tu deviennes la responsable publication, directrice de publication. J'entendais besoin de directrice de publication. Et là, je t'imagine, t'es là, j'arrive, tu dis, je suis la directrice de publication. Tu attends l'appel à ton père. Bon, écoute, maintenant, j'ai eu encore un poste, directrice de publication. Mais je te raconte les histoires. Donc, cette étape-là, on discute et on s'entend sur quelque chose. Donc, je gère le développement du site et on avait une page. C'était allé très vite parce que c'était tout nouveau en Guinée. Facebook était... C'était le Congossa de l'époque. C'était le vrai Congossa de l'époque. Maintenant, la partie où ça a chauffé en Djaka, j'arrive. Bon. Notre premier clash. Mais après ça, il n'y avait plus. Donc, en gros, on commence le people. Il y a plein de trucs. C'était sympa au départ, mais avec plein d'équipes. Ça bouge, mais derrière... Tu sais, il y a toujours un problème des mauvaises graines quand on se regroupe. Il y a toujours certains qui ont des visions et des approches qui ne sont pas forcément en accord avec notre façon de fonctionner. Mais on le fait quand même pendant de 2011 à 2010 parce que dès que je suis arrivée au Maroc, l'opportunité s'est présentée. Donc 2010 jusqu'en 2012. C'est à partir de 2012 que ça a donné vraiment. Et 2013, maintenant... En général, le site, il y avait plein de people de Béret dessus, sur la page Facebook aussi. Et au fait, maintenant, c'était multiples personnes qui postaient. Exactement. Donc, il y a eu un recrutement où des personnes, des journalistes envoyaient leurs articles, ils publiaient directement parce que moi, je pouvais pas gérer, j'étais étudiante aussi. Et donc, où ça s'est passé, c'est que j'étais la plus connue de l'histoire. Exactement. Donc, dès qu'il y avait un truc... C'est toi la directrice. De publication. Le titre, les gens ne comprennent pas le poids du titre. Je maîtrisais pas ça aussi. Donc, en gros, j'ai le poids. Donc, dès qu'il y a un truc, on dit Yenedine. Dès qu'il y a un truc, Yenedine. Parce qu'après, les gars, ils partaient un peu trop fort. Ouais.
par rapport à la situation socio-culturelle. Je dis, les gars, c'est trop fort. Ah non, non, il faut... Bon, allez, je respire, je dis, bon... Et il y a l'incident de Diaka qui arrive sur le site. Exactement. On vous raconte, hein, c'était vraiment le vrai clash, parce que Diaka venait d'arriver, moi je l'appréciais. Moi, à chaque fois qu'il y avait un article, j'écrivais toujours positif. Ah, elle est magnifique, elle est sexy, elle change la donne à la télé et tout. C'était là, parce qu'à l'époque, j'avais quand même une très belle plume. Ça, pour ceux qui savent le people qui suivait, ouais. ils connaissaient directement ma plume. Et donc, il y avait ça. Et derrière, il y a un buzz qu'on publie sur... C'était quand même l'image hein, de la télé à l'époque. Tu avais changé la donne. Il y a un article... avec Top 10. Tu venais d'arriver, ils écrivent en contenu, je me rappelle plus, mais c'était un incident sur toi. Et ça chauffe. Qui était faux. Après, Séné Diallo m'appelle. Mais Djenedine, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe sur le site? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, ils ont écrit un truc sur le site, ils ont écrit quoi? Je vérifie, je dis, bon, mais attends, c'est une people. Après, au départ, ça me choque pas, je dis, c'est une people. Après, l'américaine, elle sait ce que c'est. Mais après, je vois le contenu, je dis, les gars, est-ce que vous avez recoupé? Est-ce que c'est vérifié? Oui, mais oui. Non. Je dis non, il faut on peut pas publier parce qu'on a envie de publier. Il faut que vous suivez un peu mes règlements. Moi, j'ai toujours ce souci, même avec mes équipes. C'est-à-dire, je suis rigoureuse sur certaines choses. Les règlements et les procédures, il faut pas les biaiser. Il faut respecter. C'est important. Et tout le monde n'est pas vraiment adepte de tout ça. Et donc, ça passe, ça chauffe avec Diaka. Je dis, mais pourquoi on m'attaque? Je dis, mais je suis pas d'accord. Je dis, mais Diaka, c'est comment? Je suis désolée, mais après, c'est pas moi, il y a toute une équipe et tout. Et après, je dis, bon, ok, c'est vrai, je pense qu'on est revenu à de meilleurs sentiments. Oui, parce que... On s'est appelé. J'ai dit, bon, ma soeur, franchement, si ça se passe comme ça, si je peux pas gérer tout ça, mais non, moi, c'est ma responsabilité. Ça, c'est des réalités. Et quand cet incident est passé, j'ai eu un autre incident. À l'époque, avec Fodé Mansaré. Et mon papa avait intervenu. Il a dit, oui, mais tu sais, c'était frère, c'était soeur. Je dis, ah, moi, où elle est là? Après, j'ai fait une réunion avec les gars. Je dis, bon, les gars, franchement, ça commence à toucher à mon image. Ouais. Et j'ai dû quitter. Et quand j'ai quitté, ça s'est arrêté au fait. Parce que j'étais un peu dans la strate pour développer et positionner la justice. Ça m'a attristé un peu. Mais c'est les aléas aussi. Il fallait que je me consacre à des choses. Et entre-temps, je faisais du digital. Là où tu n'étais pas aussi tout le temps en conflit avec les gens. Oui. Parce que 1, 2, 3, c'est toi qu'on appelait. Comme moi, c'est moi on identifiait. Et ça impactait aussi la vie de certaines personnes. Et je voulais pas ça. C'était pas l'objectif du projet. C'était vraiment pour changer la donne, valoriser nos icônes, nos stars, créer ce concept de people aussi en Guinée. Ça donnait au départ, c'était sympa, c'était assez soft, mais après ça prenait une allure... Parce que moi, je me souviens à l'époque, au fait, et je t'écoutais avec Séné qui est une des plus belles personnes que j'ai eu à rencontrer en Guinée. Loyal jusqu'au bout, fidèle à lui-même, à ses valeurs, son intégrité, toujours. Et donc, je lui disais, je dis, ah, mais celle avec laquelle tu as... Je dis, j'adore sa voix, elle a une si belle voix. Il me dit, oui, c'est la fille de Maurice Diel. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Et donc, un jour, quelqu'un m'appelle pour me dire, mais tu as quel problème avec Djenedine? Après, je cherche d'abord, je dis, Djenedine. Je dis, ah ouais, celle qui est à la radio. Je dis, celle qui anime avec Séné. Je dis non, je la connais même pas. Je dis j'ai pas d'antécédent avec elle. Je me rappelle, je suis passée à la radio, je suis passée même dans votre émission. Je dis mais ça s'est bien passé. Je dis mais je sais pas pourquoi. Ah, sur son site parce que c'était ton site. Non, c'était Conakry People. Conakry People. Non mais dès qu'on voyait ça, on dit c'est Djenedine. Je dis, hey les gars, je suis fatiguée de prendre les coups. Écrire ce Conakry People. Et puis on m'a envoyé, mais j'ai oublié ce que c'est. Ouais, bah moi je garde plus non plus. Mais j'avais oublié, mais archi faux. Mais j'ai pété un câble, j'ai appelé Séné. J'ai dit, mais j'écris quoi à cette fille? Je dis, je l'ai trouvée à la radio, elle était tellement sympa, elle était gentille. Après, Séné dit quoi? Et puis je dis, mais à sa défense, il a dit, il dit, je ne pense pas que Djenedine aurait cautionné ça. Il dit, laisse-moi l'appeler. Donc il t'appelle, et effectivement après tu reviens, tu dis non, que c'est pas toi qui as... Je dis mais c'est elle qui est responsable, c'est pas mon problème, c'est son site, c'est pour elle, c'est elle qui a créé. Et après tu as appelé,
Et tu as enlevé l'article. J'avais supprimé. Tu avais supprimé l'article et après tu as appelé, tu dis, écoute, tu dis, ça a pris une certaine ampleur. Et vraiment, j'en prends la responsabilité parce que je reste la directrice de publication, mais beaucoup de personnes publient et je ne vois pas nécessairement tout ce qui passe. Et donc, tu t'es excusée, tu dis vraiment, je suis désolée, je ne l'ai pas publié. Et que je me suis rendu compte, j'ai enlevé. Et je me suis dit, ok, parce que moi, je suis toujours dans le direct, dans la confrontation. Je ne vais pas aller parler derrière toi. C'est important. Parce que je me dis, on a eu une interaction, il n'y a rien de négatif qui s'est passé. Donc, si quelque chose comme ça se passe, je préfère aller directement pour te dire, tu as fait ça et te donner l'opportunité. Soit tu dis, tu as bien fait. Maintenant, je sais là où la ligne est tracée. Ou soit tu me dis, ah, écoute, c'était pas ça mon intention. En tout cas, on en parle. Et puis ça passe. Après, si c'était vrai, moi, j'assumerais la position. J'aurais gardé l'article. Mais c'est pas vrai, c'est diffamatoire aussi. Donc, pour moi, il y a une responsabilité en tant que directrice de publication. Mais si c'était vrai, je t'aurais même pas appelé. Je discute avec les équipes. C'est pas normal, on peut pas fonctionner comme ça. Il y a certaines limites. Et donc, voilà, je prends la décision. Mais si c'était vrai, je t'aurais même pas appelé. Tu sais pourquoi? Parce que j'allais dire, c'est les aléas du métier. J'allais dire, mais tout ce que j'ai dit, mais Dieu va te payer pour ce que tu as fait. Mais entre-temps, ça s'est passé positivement. Et derrière, on a vraiment gardé un bon link. Tu vois, parce que tu sais pourquoi il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas d'antécédent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et donc tu continues. Entre parenthèses, ça c'était la petite histoire Jaka clash Genedine. C'était pas un clash, mais bon, on disait c'était vraiment, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. On a eu une petite discussion où au départ je disais ouais mais c'est normal, mais après je me remets en cause et je dis non mais ça peut pas, c'est pas logique. Donc, il y a l'étape de Conakry People. Je développe les contenus digitaux et tout sur YouTube parce qu'on avait commencé une émission télé Star Night à l'époque en 2008 avec Soël Ajar, mais pour la télévision Sud qui devait naître, mais malheureusement on n'en a pas eu sur Nostalgie. Et donc, je passe au digital pour créer du contenu. Donc, Rétrospective People naît en 2012. J'étais invitée de Rétrospective People. Exactement. Donc, on commence à faire des petites émissions. Je finance ça depuis le Maroc. Je fais des petits tours en France. Je fais des petites émissions avec mon téléphone à l'époque. Et effectivement, je monte avec. Ça passe, ça marche. Je fais ma bande-annonce là. J'arrive. Je fais ça sur le digital. Et derrière, j'arrive en 2014. Entre-temps, à la télévision, je suis invitée par Jessira. Il y a Moussa Sidibé qui a toujours été là pour découvrir des talents et les donner les opportunités. Il me voit à la télé, je suis en train de speecher, il voit des contenus que je diffuse dans la matinale avec tonton Jessira qui a toujours été aussi un grand mentor pour moi, qui m'a toujours coaché dans l'ombre, fais ça, c'est comme ça, etc. Et on sort de là, on va manger rapidement après l'émission et il me dit hey, j'ai une surprise pour toi. Je dis c'est quoi? Il dit ah ben le boss il a envie de t'avoir sur la télévision nationale. J'ai dit moi? Pourquoi? Il dit ah, il a adoré tes émissions et puis il dit c'est bien. Est-ce que tu peux produire sur la télévision nationale? Je dis ouais, je veux bien, ça m'intéresserait. Et là je dis waouh, comment je fais? D'habitude je fais avec mes téléphones, je vais faire comment? J'ai pas d'outils, j'ai pas de matériel, etc. Et je vais voir le directeur, il me dit propose-moi un contrat, je me renseigne, comment ça se passe en étant producteur externe, etc. Et entre-temps, j'avais déjà créé mon agence, Joe's Prod, parce que pas créé dans la tête, au fait. Officiellement, c'était en 2015 que j'ai eu mon RCCM, mais en 2012 déjà, je faisais Joe's Prod, Rétrospective People sur le digital, et puis voilà, ça continue parce que Joe's, c'est sorti aussi de Séné qui m'appelait souvent à la radio. Celle qui ose. Joe's, celle qui ose, parce que c'est le petit prénom de ma mère, José. Et donc là, on m'appelait à la radio Joe's, celle qui ose, Joe's, la sénatrice. Donc, en gros, j'ai dit, bon, je vais créer une agence où on dit Joe's, oser produire. Mais en gros, ça fait aussi effet de mon surnom, etc. Et c'est comme ça que ça naît.
le parcours, tac, tac, tac. On a la production à la télévision. On démarre ça avec Yamoussa Sidibé. Pas de sponsor, pas d'opportunité. Et à l'époque, déjà, toi, tu avais vraiment marqué l'écosystème et c'était magnifique ce que faisait Diaka. Et bam, je fais ma bande-annonce, je vais à Paris. Je me dis, ouais, ok, on fait un truc de géant. Je vois ça avec Oumarou parce qu'on avait travaillé sur Star Night en 2008 jusqu'en 2010, mais ça n'a pas marché. On n'a pas pu diffuser. C'était une émission de stars à domicile, surprise, etc. Les artistes partaient en boîte, etc. avec leurs fans. Bon, ben voilà, donc on a ce parcours. On fait la télé à partir de 2014 officiellement. Et bam bam, on a des partenaires jusqu'en 2015, 2016. Retrospective People fait son petit bonhomme de chemin, etc. Je vous invite toutes, on découvre. Mais j'ai quand même toujours eu ton soutien, Diaka. Ça, c'est vraiment... tu as toujours prôné cet esprit de fair play. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, ça nourrit, tu te dis, oui, mais on est ensemble. On n'est pas là pour se déchirer ou pour se casser. Nous avons toute notre place sous le soleil. Exactement. Et ça, pour ça, je te dis bravo. Parce que tu as aussi vécu ton petit parcours à la RTG et tout ça. Donc, j'ai vécu aussi mon petit parcours. Ça n'a toujours pas été facile. Donc, quand tu arrives ton émission, après, tu n'as pas la possibilité de diffuser. Bon, il y a beaucoup de choses. Les réalités, le terrain. Tu sais, c'était anecdote, c'était cassette. Et puis l'émission ne passe pas, tu appelles, tu dis pourquoi pas, on peut te dire pourquoi la bande. Donc, mais est-ce que tu sais, et parce que à des fois aussi diffuser Top 10 à 23h, je venais m'asseoir à la RTG. Je m'assois comme ça avec le gars, on met la cassette, on met play, on s'assoit jusqu'à ce que l'émission. L'enregistrement se termine pour qu'on puisse passer ça à la télé. Oh là là, quel parcours! Donc je vis tout. Bon voilà, donc après je me dis, ok, maintenant il y a Just Prod, je fais de la production audiovisuelle. Je commence en 2016 à faire des petits services de com pour des entités, notamment. Bon, je ne vais pas faire de la pub dans cette émission, excuse-moi. Ne nous paye pas. Oui, c'est vrai, mais c'était une grosse boîte de marque de téléphone qui arrivait sur le marché guinéen et donc on se rencontre et ils ont envie de travailler avec moi, donc on développe le produit et c'est comme ça que vraiment j'ai eu mon premier client, agence com. Ok. L'agence était déjà créée, mais il n'y avait pas grand-chose. Et genre, j'arrive à la pipe à l'époque, je fais agence de communication, de production audiovisuelle et événementielle. Genre, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est ce dont je rêve, parce que c'est toujours un rêve que tu mûris et ça vient step by step. Et donc, et finalement, ça arrive à moi. Et je fais ça, je commence à faire ce travail et pam, on quitte de la promotion de produits, on passe à organisation d'événements corporate pour eux, les lancements de produits, l'agence gère. Je dis, ah, je suis dans quoi? Je commence à avoir des petits jets comme ça, je dis, ah, tiens, il y a l'argent dans ce pays-là. On est là en train de faire des émissions façon. Et là, on met notre propre. On met nos petits 1 million, 2 millions, 3 millions pour payer nos équipes, etc. Et comme ça, je commence à acheter des équipements, des caméras et tout. Et voilà, c'est vraiment le parcours professionnel de Djenedine. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle, comme on l'a dit, le thème c'est héritage et ambition, comment l'héritage de ton père a-t-il influencé ton ambition personnelle de créer ta place dans le monde des médias en Guinée, parce que tu as créé les studios Moridjeli, voilà, qui est aussi un component de Just Prod. Donc, comment est-ce que ça a joué sur la création de ces studios? Alors, les studios Moridjeli, ça a toujours été un projet de papa. Il a toujours voulu, genre, il disait toujours, oui, je veux ça. Je dis, toi, tu veux toujours et puis on fait rien. Donc, on s'est dit, bon, mais on va le faire. Je dis, mais tu sais, moi, quand je vais finir mes études et je vais faire ça, je serai ton manager. Je vais te manager et je vais faire de toi une grande star. Il dit, une grande star. Il dit, moi, je suis une star. Non, je dis, t'es pas une star. Je commence à la comparaison. Je lui dis, bon, tu sais, il y a tel artiste qui est plus star que toi. Je dis, tu sais, moi, Tiken Jah Fakoly, tu connais?
Et il est plus... À l'époque, j'avais mes locks et tout ça, j'étais dans mes... Ouais, on sait, t'étais dans les races. Je dis rien. Tu dis rien. Bon, cette partie, out. On va passer sur ça. Donc, tu vois, je commence à lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais il est toujours, ça toujours. Et Maury, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon complice. Et je lui ai dit, je fais toujours plus que toi. Et quand j'arrive pendant les vacances, j'ai pas de voiture, il dit, bon, faut prendre ma voiture. Fais ton boucan de temps. Je dis, d'accord, mais si je prends là, c'est pour moi. Et il dit, après, il commence à me balader. Et quand j'arrive une fois, je laisse sa voiture dans un caniveau. Tu es parti faire tomber la voiture. Et après, je l'appelle, je dis, papa, Mbraila Mambli Lagi, caniveau qu'on est à, et Sigma Dinalaya. Donc je descends de la voiture, je laisse la voiture et je m'en vais. J'ai laissé ta voiture dans un caniveau à Madina, dans la SIG ici. Ok, le pauvre, il était tellement en rage, mais il pouvait rien. Il revient, il récupère après, il dit, il me prête plus la voiture. Je lui dis, tu me prêtes pas la voiture, moi j'aurai ma propre voiture, moi. Je vais avoir ma voiture, ce sera plus que ta voiture. C'était toujours ces petits conflits. Ma maman, ma belle-mère à la maison, elle rigolait toujours. Lorsque par exemple j'ai envie dans le téléphone, il m'appelle, il me dit Nalou Maba, j'ai ramené un petit cadeau. Il dit regarde ce qu'on m'a donné. Ah, mon téléphone il est beau. Et en fait, il a envie de me montrer qu'il l'a et que c'est pour moi. Mais il veut juste me faire chanter. Bon, tu le veux? Ah non, je peux pas te donner, mais on verra après. Je dis, pété mais il va me faire souffrir pendant 1 semaine, 2 semaines, il refuse. Et après, il me donne. Il m'a toujours formé à chercher, au fait, à me dire, je peux pas tout avoir facilement. Exactement. Et c'est ce qui m'a permis, Diaka, de me battre. De me dire, c'est pas parce que je suis la fille de Morigeli que je vais m'asseoir à dire, je suis la fille de Morigeli. Il faut que je montre que je suis aussi Djemidine et faire des choses pour Morigeli. Et c'est ce qui m'a toujours forgé. Et donc, comment as-tu géré cette célébrité? Parce que pour ton premier job, tu es parti à Nostalgie, personne ne savait qui tu étais. Au départ, mais après... Après, ils ont su. Après, le DG m'a dit, mais pourquoi t'as pas dit que t'es la fille de Morigeli? J'ai dit, non, moi, je veux faire les choses. Non, mais d'accord. Moi-même. Je ne voulais pas utiliser le nom de papa parce que lui et moi, on est toujours en concurrence. Je veux pas qu'ils disent que c'est grâce à lui que j'ai eu mon boulot. Tu vois? Mais plus tu es passé à la plus tu as fait ton parcours, plus tu as eu toi aussi ta propre célébrité, tu ne pouvais plus cacher. Non, du tout. Et il était tellement fier, mon père. Il était toujours là avec ses amis connus. On dit, écoutez ma fille, elle est à la radio. Mais là, quand j'arrive à la maison, il fait comme s'il m'a jamais écouté à la radio. Mais comment toi tu gérais cette célébrité? Parce que comme tu as dit, tu as toujours voulu t'arracher, tu as toujours voulu avoir toi-même, c'est-à-dire mériter ton succès. Donc comment tu as géré ce côté de la fille d'une célébrité? Oui, c'est vrai, parce que c'est ça, parce que les gens se disent toujours parce que c'est la fille de qu'elle a ça. Et donc pour moi, j'avais toujours envie de casser cette image de la fille de. C'était pas facile, mais j'étais toujours fière aussi qu'on me dise c'est la fille de, mais elle fait tellement bien la chose. Ça, j'adorais. Et c'est sur cette base que j'ai toujours travaillé durement pour y arriver. Et c'est toujours difficile de concilier le fait qu'on soit soi-même et aussi qu'on soit la fille d'eux. Il faut travailler dur pour être cette personne qu'on a envie d'être et pas la fille d'eux. Absolument. Et il y a toujours une pression implicite à être la fille d'une personnalité aussi influente. Donc comment as-tu navigué entre l'héritage culturel de ton père et ton ambition professionnelle? Est-ce que des fois c'était dur? Ou bien, comment tu as réussi au fait? Parce que, tu sais, souvent on veut dire, ouais, non, je veux pas dire le nom de moi. Mais tu sais, nous sommes dans une société, là où dès que tu arrives à voir, tu es la fille de qui? Tu es l'enfant de qui? Même si tes parents ne sont personne. Parce qu'au fait, tout le monde se connaît en Guinée. Tu vois ce que je dis? Donc, comment toi tu as réussi à naviguer. Bon, franchement, au départ, j'utilisais pas l'image de mon père. J'ai presque jamais utilisé l'image de mon père. J'évitais de me présenter. Mais dès qu'on entendait Dean, on dit Dean. J'ai dit oui, Dean, je suis la fille de Morigeli. T'es obligé en fait parce qu'ils n'ont pas envie de le dire.
Mais c'est ça. Et donc, mais derrière, ce sur quoi j'ai travaillé, comme je le disais en amont, c'est que je voulais forger mon image par mon travail. C'est-à-dire ce que je fais. Pas parce que je suis la fille de Morigueli que je suis arrivée à Nostalgie. Non. Donc, pour ça, j'avais déjà cette fierté. Donc, ça ne me gênait pas du tout de dire... Et ça t'a même galvanisé. Exactement. Ça ne me gênait pas du tout de dire, oui, je suis la fille de Morigueli. Parce que je suis fière aussi d'être la fille de Morigueli. Mais c'est difficile d'être la fille de Morigueli parce que Mori, quand même, c'est un niveau. Absolument. C'est une icône, c'est une star, c'est un monument en fait dans son domaine. Et pour arriver à son niveau, c'est pas facile. J'y suis d'ailleurs pas encore arrivée à... Non, tu es loin. Non, je suis très loin. Tu te compares à lui, Mais depuis longtemps, lui et moi, là, on se compare. Maintenant, bon, je suis un peu triste quand j'arrive à ça par rapport à ce choc que j'ai vécu. Actuellement, tout ce que je faisais, Jaka, c'était pour rendre fier mon père. Mais je voulais qu'il sache que je lui ai toujours promis que je vais faire de grandes choses. Je veux travailler dur, je veux te rendre fier, je veux étudier, je veux réussir, je veux travailler, je veux devenir une grande dame, je veux faire de bonnes choses et honorer ton nom. Ça a toujours été ça avec papa et aujourd'hui c'est dur pour moi d'être là. Je me dis, je fais tout ça pourquoi finalement? Ah non, tu vois, tu ne peux pas penser comme ça. Là, on est libre. Je te dis ce que je ressens. Ouais, non, tu honores, mais là, tu honores sa mémoire. Là, c'est encore... Oui, mais c'est sans lui et ça, c'est très dur. Mais c'est encore plus important. Oui, mais c'est difficile que ce soit sans lui. Parce que tu vois, quand j'ai commencé à faire mes studios, j'ai commencé à... J'ai fait Nostalgie et j'avais mon projet et tout ça. Je venais voir Soël Ajar, je dis DG, je veux avoir mes bureaux, mais je veux faire un studio parce que papa était tombé malade en 2016. D'accord 2016, il tombe malade, on est en choc. En 2015-2016, on est à l'hôpital sinon. Et donc, je décide de le prendre avec l'accord de la famille pour l'amener en France et qu'il puisse être tranquille. On gère ça et donc son absence me met encore plus de poids parce qu'il faut qu'on soit là pour la famille, il faut qu'on soit là pour lui. Donc, je m'assois, je dis bon, papa a toujours eu un projet et moi aussi j'ai mon projet de studio et tout ça, il faut que je commence. Donc je viens voir Soël en 2018, je lui dis bon, je te donne en local, mais sans rien payer. C'était un espace vide, pas de carreaux, absolument rien. Il dit mais tu finances, tu gères. Et donc on est en accord, il me met en bail, on signe un contrat, je quitte d'employé à collaborateur. Tu vois, et donc j'aménage de 2018, 2019, 2020. Ça a été un long parcours. C'est petit à petit. Maintenant, à partir de 2021, je commence à montrer ce qui existe, mais ça a été tellement long. Ça a été tellement long. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Et les studios Morigueli naissent. En 2022, j'annonce officiellement l'existence. Mais pendant que je faisais tout ça, j'étais là avec papa en fait, au téléphone. Je viens, je dis, ah t'as vu le chantier, voilà, on fait ça. Je commence le chantier, 2 mois, je dois arrêter parce que j'ai rien. Après, je poursuis, je dois acheter du matériel. Et j'ai toujours eu quand même des personnes de bonne volonté qui m'aidaient un peu. Qui m'aidaient comment, par exemple, j'ai du matériel au Maroc. J'avais acheté du matériel au Maroc, ma première régie. Et j'avais du mal à faire venir ça. Une bonne volonté me fait venir ça. Et je dis mais pourquoi c'est dur après c'est facile. Je comprends pas. Ça c'est des réalités aussi d'entrepreneurs. Hein. Faut pas se dire que tout est rose ou que genre c'est facile pour nous. Mais il y a des difficultés. Tu te dis comment je fais. J'ai personne avec moi. Si papa était là, s'il avait vraiment la force de m'accompagner. C'est vrai que je me suis toujours battue. J'ai envie de dire oui, je peux. J'ai ce caractère d'homme et tout, de mieux faire et tout. Mais tu as toujours besoin de quelqu'un. On a besoin d'épaules. On a besoin d'épaules et j'avais pas ça. Et quand certaines personnes me sortaient un peu de difficultés, je disais ah ok, voilà ce qui se passe. Peut-être que c'est ce que papa faisait avant pour les autres où je me plaignais pour lui dire oui mais pourquoi tu fais pour les autres pas pour moi. Tu vois un peu ce que je veux dire et mais aujourd'hui je me rends compte que tout ce qu'il faisait c'était pour nous en fait, pour ses enfants. Ça se paye. Ça se paye. Ça se paye automatiquement ma soeur. Et c'est vraiment beaucoup de choses et donc son absence me pèse. Mais ce dont je suis
contente, c'est qu'il a vu ses locaux, il a vu son projet naître. C'est deux rêves, c'est-à-dire son rêve d'avoir son studio audio et mon rêve d'avoir mes studios plateau. Donc ça fait les studios Morigeli. Ouais. Et donc, mais il n'est jamais venu en personne. Non. Il n'a pas eu l'opportunité. Non. Wow. Mais il a vu. Et par vidéo. Et ce qu'il faisait tous les jours, mon père, il m'appelait tout le temps. Tous les jours. Pour me regarder au bureau. Donc j'étais obligée, même quand j'ai pas envie d'aller au bureau, d'y aller. Ouais. Parce que ça, je disais, c'était une façon pour lui. Il faut que tu guérisses. Ouais. Parce qu'il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes enregistrer ici. Il faut que tu viennes faire tes mots. On a notre projet d'album. Ouais. Il faut qu'on fasse des choses. Mais non, t'inquiète pas. Ça va aller. Ouais. Ok. Je te crois. Je te crois. Ouais. Et ça a toujours été ça, ma soeur. Et les studios Morigeli sont là et on fait de grandes choses aujourd'hui. C'est grâce aussi à toutes ces équipes qui croient en ce projet, qui croient en la vision. Joss Prod, Morigeli, c'était moi au départ. C'était ce que je voulais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi. C'est comme toi, CBC. Je te vois avec tes frères, avec Willy et Alpha. Ça va faire plus de 10 ans. Ouais. Donc c'est eux, en fait. Hein. Non, c'est eux. Hein. C'est eux. Non, des fois, Diaka, tu es là, t'es magnifique, t'es belle, mais c'est eux qui sont derrière tout ça. Et puis ça, je leur dis, mais CBC, c'est vous, hein. J'ai dit, donc, faites ce que vous voulez. Non, je dis, je vais me lever, je vais vous laisser CBC, je vais partir. Je dis, CBC, c'est les cœurs, les poumons et vraiment, et l'âme de CBC. Et je dis toujours, j'ai toujours eu la chance que vraiment, Dieu m'a entouré de ces deux. Maintenant, l'équipe a grandi, mais le noyau est toujours solide. Exactement. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est important de trouver des bonnes personnes comme ça pour avancer. C'est pas facile. C'est pas facile, Diaka. Et donc, voilà, justement, parle-nous un peu des défis que toi, tu as eu à traverser dans ton parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, tu as ta propre agence de communication, production et d'événementiel. Et tu es une femme. On sait ce qu'on endure. Même pas, nous ne sommes pas, j'allais dire dans ce pays, mais on sait ce que les femmes endurent dans ce monde. Quels défis particuliers, toi tu t'es heurté à quel défi particulier La gestion humaine, la relation humaine. Surtout parce que c'est le clé, c'est la clé, pardon, c'est le socle. C'est le socle du moment où, quand la ressource humaine t'impacte négativement, tu n'y arrives pas. J'ai toujours croisé de belles âmes, mais deux fois, les relations se brisent. On ne sait pas pourquoi. Pendant qu'on est en train de grandir, on est obligé de laisser certaines personnes derrière. Parce qu'elles ne suivent pas. Et au-delà de ça, c'est plus profond que ça. J'ai appris avec le temps. Parce que moi, je suis le genre de personne... Je crois toujours, c'est naïf de ma part, mais je vois toujours le bien partout. Et tu te rends compte, parce que j'ai eu ça dans mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler avec des personnes qui n'étaient pas là pour travailler avec moi, mais qui étaient là, parce que par exemple, ceux que je dis... Parce qu'ils ont leur projet personnel. Voilà, et qui étaient là pour apprendre de moi, pour prendre... Mes contacts, mes relations. Profiter. Oui, mais avec leur projet, au fait. Ouais, exactement, profiter et aller après essayer de me concurrencer. Mais la concurrence n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? Je nous considère des concurrentes. Mais c'est des concurrences saines. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu es toujours là à partager mes trucs. Oui. Tu es toujours là à encourager moi aussi de même. Exactement. Parce qu'à la fin de la journée, quand je te vois, j'ai dit, yeah, ça c'est de la compétition. Voilà qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Oh, this is nice. Ok, tu vois ce que je veux dire? Parce que la compétition saine te grandit. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? La compétition saine te force à donner. On a besoin d'émulation, en fait, d'engagement et de motivation. Exactement. De se dire, oui, ok, je peux faire mieux, je peux aller loin, etc., me surpasser. Le problème, c'est quand tu penses que pour réussir, tu dois m'abattre.
Ça, c'est le gros souci. Donc, c'est ce que j'ai toujours vécu, Yaka. J'en ai pas toujours, je veux dire, c'est de trop quand je dis ça. Mais je l'ai vécu en réalité. Et tu as toujours ces personnes qui te mettent des épines sous les pieds où tu te dis, mais je suis avec toi. Je comprends pas pourquoi tu agis comme ça. J'ai besoin de toi. J'ai envie d'aller avec toi. Ne me laisse pas. Mais en fait, la personne se dit, jusque-là, mais si je la laisse, elle n'y arrivera plus. Tu vois. Et c'est à ce moment que moi, je te dis, ok. Moi, je te laisse. La prise de décision est difficile, mais quand moi, je la prends, je fais plus de marche arrière. Je suis partie. Je suis partie. Et donc, cette expérience, je l'ai toujours vécue dans mon travail. C'est-à-dire, je commence avec des gens, j'ai envie de continuer de foncer. Et elle décide de prendre position et de me ralentir. C'est dur, Yaka. Tu vis ça parce que tu te reposes sur ces personnes. Et ils te lâchent. Et ces personnes te disent, je fais plus rien avec toi. Parce qu'elles se sentent vraiment en position de force face à toi. Elles veulent te rendre fragile. Moi, je refuse d'être fragile. Mais tu sais, après, elles se rendent compte. Elles ne seront jamais toi. Exactement. Elles peuvent t'imiter. Mais jamais. Elles peuvent prétendre. Chacun a son étoile. Exactement. Et son talent. Mais elles ne seront jamais toi. Non, du tout. Et moi j'ai grandi aux États-Unis. Et aux États-Unis, les Américains, chacun se bat pour arriver quelque part. Donc quand je suis venue dans ce pays, mon objectif c'était rassemblons-nous pour faire de grandes choses, pour faire de belles choses. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Mais après, tu te rends compte que beaucoup n'ont pas cette vision. Non. Beaucoup sont dans l'individualisme. Par exemple, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais de la prod. Et quand je te dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours, avec tout ce que j'ai eu à faire, télé-réalité, toutes ces émissions, toutes ces innovations, caméra cachée avec Taxi Clando. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un struggle de financer une prod. Tu l'as dit, tu as laissé histoire de prod là, tu as dit bon, c'est parce que c'est comme si c'était un permanent c'est une répétition perpétuelle, ouais. Tu vois. Mais à la fin de la journée, on peut pas m'enlever mon savoir, on peut pas m'enlever mes expériences, mais on peut pas m'enlever ce que les Américains disent my drive, c'est-à-dire ce qui me motive. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas m'enlever cette passion. Ce qui me conduit au fait. Et beaucoup timide, après ils se fatiguent. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle fait comment? Parce que cette passion que tu as qui me pousse très peu long. Exactement. Donc pour moi, c'est la difficulté est d'abord humaine. Moi, je suis très sensible et perdre des personnes en qui je porte énormément d'estime me fragilise pendant un moment, mais ça te brise le cœur. Tu as l'impression que c'est ton âme qu'ils ont. Exactement, ça m'enseigne et je me relève. Voilà un peu les réalités que je vis souvent en Yaka. Il y a aussi la réalité financière, mais ça finit jamais. Quand on investit aujourd'hui, Yaka, je sais que tu as ton studio, tu as tes plateaux, mais tu as un autre rêve. Absolument. D'accord. Ah oui. Donc, autant tu arrives à une étape, autant tu te dis, j'ai besoin encore d'investir, j'ai besoin d'aller loin, j'ai besoin de faire ça. Tac, tac. J'ai eu à prendre Yamoussa Sidibé et dans l'émission, donc quand il est rentré, il dit bravo ma fille, mais bravo, mais tu as eu l'argent. J'ai dit tonton, il n'y a pas l'argent. J'ai dit tonton, le struggle est real, je n'ai pas l'argent. Il dit non, regarde tout ça. Mais exactement. Mais j'ai la même histoire parce que les gens disent, toi tu parles, tu as l'argent. Tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent. Tes studios sont impressionnants. Je dis, j'ai pas d'argent. Ils disent, non, tu as l'argent, regarde. Quand on calcule tout ça là, tu as l'argent. Et je dis, moi, j'ai de l'argent. Et puis, je suis sur moto dans Conakry. Je dis, moi, je suis là, Yaka. J'ai fait moto-taxi pendant 3 ans. Moi, j'ai fait moto-taxi pendant 2 ans. Comment tu sais gâter? Et puis, ce qui m'arrive, quand les gens me voyaient sur moto-taxi, oh, elle est tellement simple. Je dis, je n'ai pas de voiture, c'est mon seul Et puis, il me croyait pas. Il me dit, non, tu veux faire Une fois, j'ai roulé pendant 3 ans sur moto. La pluie me frappe. Soleil, poussière, tu vas à un rendez-vous, tu transpires. Ma chérie, toutes tes histoires. Et derrière, j'ai ma soeur.
qui est vraiment une confidente pour moi. Elle me dit, bon, tu sais, Diane, si tu as envie encore de grandir, il te faut une vraie voiture. Parce que les gens, ils jugent sur ça. Ouais. Elle me dit, bon, viens prendre ma voiture. Je dis, non, je peux pas. Elle dit, je veux m'acheter ma propre voiture. Tu peux pas prendre ta voiture, là, tu en as besoin. Elle dit, non. Je fais ma diva. Je dis, non, il faut que je me batte, etc., etc. Mais entre-temps, je lui dis, ah, il y a une de mes... Toi, tu fais tout. La soeur dit d'aller prendre la voiture. Il faut prendre, ça va t'aider. Mais c'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on miroite le rêve au fait aux gens. Donc ça, c'est ma réalité, au fait. Donc je prends la voiture de ma soeur. Je roule dedans 1 mois, 2 mois. Je dis, ah, si, je suis allée à des rendez-vous, là, quand ils ont vu ma voiture, ils m'ont donné des contrats. Je dis, mais j'ai duré longtemps. Je dis, tiens, tout ça, ça compte. Elle dit, oui, et dit, même les sacs à main, ça compte. Oui, même les sacs à main. Et moi, je suis allergique aux sacs à main. Mais t'es obligé. Je suis accro des chaussures. Souvent. J'adore les chaussures. Chaussures, sac à main, habillement. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais. En Guinée, l'habit fait le moine. Il y a les réalités. Mais c'est la réalité d'entrepreneur parce que les gens, ils te voient, par exemple, mal habillé ou simplement, ou ils te prennent pas au sérieux. Moi, je t'ai dit, j'ai fait. Il y a certaines personnes, je dis pas tout le monde. Ça arrive. J'ai fait 2 ans sans voiture jusqu'à ce que un de mes oncles qui est décédé, perd son âme, tonton Thierry Suleiman, il a dit à ma mère, il a dit, Hadia, il dit, mais Diaka ne peut pas prendre de moto-taxi. Il est descendu de sa voiture. Oui. Ah, ça m'a fait quelque chose. Je dis non, je dis, hé, tonton, je ne peux pas prendre ta voiture. C'était une Nissan Rogue. Il a dit, ah non, ma fille, tu es quand même une icône dans ce pays. Tu ne peux pas monter sur les mototaxis. Il m'a donné sa voiture. Mais ma soeur m'a fait la même chose au Rouyi Kaba. Oui. Tu me vois tout le temps avec elle. Ah oui, ah ça c'est ma chérie ça. Ok. Elle me dit, je suis fatiguée de te voir sur moto. Je dis, Sista, Dja, si je fais le choix, je prends une voiture où j'achète du matériel. Où j'achète une caméra, où j'achète un micro. Je n'ai pas fini mes investissements. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème, viens prendre la voiture. Je dis, non, je ne peux pas. Elle s'est fâchée. Elle m'a coupé la parole. Je dis, ah. Je parle à ma cousine Awaba, que tu connais aussi. Oui, tout à fait. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ah, faut parler, tu entends quoi? C'est notre soeur, elle est là pour ça. Parce qu'elle se prive, en fait. Et moi, pour moi, je ne veux pas l'imposer ça, parce que je vis les difficultés. Quand je m'assois aujourd'hui, quelqu'un me disait, tout ce que tu vis là, Djadine, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, ah, waouh, alhamdoulilah. Je dis non, je dis là je souffre, je suis fatiguée. Je dis mais comment je fais pour terminer mes studios? Comment je fais pour acheter ça? Mais même dans ça, et aujourd'hui, le sutura. Oui. Et quand je viens m'asseoir dans mon bureau, je regarde. Je dis alhamdoulilah, je dis ah, il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. C'est vrai. Mais il faut vraiment avoir un objectif dans la vie. Se planifier. Ne pas se dire oui parce que l'autre a fait, il faut que je fasse. Ne pas se comparer. Moi je dis ne toujours, pas se comparer. Je suis en compétition qu'avec moi-même. Avec toi-même. Moi aujourd'hui on est passé de production sur le digital, on a fait production à la télé, on est passé à l'étape événementielle, on est passé à l'étape production audiovisuelle, on est passé à l'étape on a des studios, des plateaux, etc. pour mettre à disposition du public, des personnes passionnées de l'audiovisuel, etc., des artistes et tout ça. Et après, on est passé encore à l'étape événementielle architecturale et aussi éphémère, c'est-à-dire des chapiteaux, tu as un concept d'événements, ben nous on arrive avec toute la logistique, on t'offre le service et tu fais ton event. Tout ça c'est step by step. Mais en fait, là je suis petit à petit. Et moi j'étais là, j'ai vu tout ton parcours. Et c'est impressionnant ce que tu as fait en si peu de temps. Non, je dirais pas si peu de temps, parce que 2008, 2025, c'est... Non, ça a été... Surtout dans les circonstances et les conditions qu'on connaît chez nous. Et pendant que tout ça je faisais, mon père était malade. Était malade, c'est vrai. Et on avait cette pression en famille, on avait toutes nos difficultés à vivre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et tu te dis, moi j'ai ma responsabilité aussi. J'ai mon grand frère, certes, mais il faut qu'il soit épaulé. Je dois aussi être là pour mes petits frères. En tant que mère. Je suis une mère aujourd'hui. Pour mon petit frère, pour ma petite soeur.
Et tous ceux, même des grandes sœurs, de fois, je suis une mère pour elles. Et là, encore une fois, mes condoléances pour le décès de notre papa à tous. Je suis désolée, c'est pas ton papa à toi seul. Et comment est-ce que tu vis cette douleur? Et c'est vrai que tu étais tellement proche de lui, c'était ton pote. Si on vous connaît pas, on va pas dire que vous êtes père et Jaka, je souris aujourd'hui. Là, je suis là, mais en gros, j'ai toujours envie de pleurer. Hein. Ouais. Tout à l'heure, quand je parlais, je t'ai vu les larmes. Ouais, non. Ok. Ouais. Et je t'ai vu. J'ai senti que tu voulais, mais je suis pas la vague. Je pleure seule. J'étais dans l'avion il y a quelques semaines avec une de mes sœurs. C'est des choses que je vis, mais on me dit que c'est comme ça que ça se passe. On nous raconte pas ça, mais quand tu perds un être cher, tu déprimes. Ah oui. J'étais là, je suis assise, je commence à pleurer. Je suis dans l'avion. Je dis, ah mon père. Mais je pleure à chaudes larmes. Moi, je dis, mais pourquoi tu pleures? Je dis, non, il n'y a rien. Je pense à lui, Jaka. La nuit, je dors. Je me réveille, je pleure. Moi, je pleure jamais devant quelqu'un. C'est parce que, on est parti présenter quoi. Je t'ai trouvé tellement... J'ai dit, ah, c'est bien, elle est courageuse. Elle tient vraiment, elle est forte. Hein. Mais en fait, quand les gens sont là, tu sens rien. C'est quand tu es seule. C'est quand tu es seule et que tout le monde est parti avec que tes tu pensées. ressens. Pendant 2 mois, j'ai ma soeur qui a dormi avec moi. Elle était là. Et quand elle est partie, non, j'ai le silence. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de lui? Quels sont... Je retiens un homme aimant, brave, respectueux, attentionné, fier, au service des autres. Et quelles leçons t'a-t-il légué? Le pardon, Jaka. Ouais. Tu sais, le pardon est courageux. Il s'apprend plus pour pardonner. Tu sais, moi, je suis très impulsive. Et dès que j'ai un problème avec une personne, je réagis, je garde pas. Je te dis tout de suite. Moi aussi, je suis comme ça. On me dit souvent que d'apprendre à... Je n'arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Et je te dis ce que je ressens. Et puis après, j'avance. Et je peux me dire, ok, je pardonne la personne. Je vis des coups. Je subis des coups. J'exprime à la... Je dis, je suis pas contente. Tu me l'as fait, je ne suis pas contente. Même dans le travail. Avec mes équipes, je dis, les gars, vous savez, je réagis. Hein. Mais ils disent, non, on te connaît, t'es gentil, t'es aimable. Mais quand t'es pas contente, t'es pas contente. Je dis, je ne sais pas cacher mes émotions. C'est comme ça que je suis. Mais derrière le pardon, papa m'a toujours dit, Issa Barry. Pardonne, calme-toi. Issa Barry. Mais Jaka, lorsque tu pardonnes, Dieu t'élève. C'est vrai. On dit que la justice est divine. C'est difficile de pardonner et d'accepter certaines douleurs. Mais ils le font. Tu acceptes ces douleurs, tu pardonnes, Dieu t'élève à un moment où tu ne t'attends pas du tout. Il te récompense. Et dans ton pardon, pendant que tu as un niveau de vie, parce qu'on dit toujours que les 5 doigts, il faut la dire quoi. On n'est pas égaux. Non. On est tous différents. On est différents. Et lorsque tu as un niveau de vie supérieur aux autres, ne les piétine pas. Non. Aide-les. Sois là pour les autres. Et si tu ne peux pas les aider, laisse-les tranquilles. Dieu sera là pour toi. Il t'enverra des personnes qui seront là aussi à tes côtés. Moi, je dis toujours aux gens, je n'ai pas d'ennemis. Et c'est vrai. Non. Je n'ai pas d'ennemis. J'ai eu des gens qui m'ont fait du mal. Je te laisse avec ta conscience, je te laisse avec Dieu. Et je tourne la page. Je t'oublie même. Tu sais, des fois, il y a des choses. C'est-à-dire, on va dire le nom de quelqu'un, je vais dire, oh, la personne la vit encore. Je t'oublie. Autant j'ai la capacité de t'aimer, de t'accepter, de te faire entrer dans mon cœur. Je ne fais pas demi-mesure. Tu vois ce que je dis? Autant une fois que cette confiance est brisée, je tourne la page.
je t'oublie et je te laisse avec Dieu. Yeah. Et faut accepter de pardonner. oui, c'est... Et puis les gens... pardonne pour soi-même. C'est ce que j'allais dire. Forgiveness, it's not about them. It's about you. C'est pour toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas, que le pardon, c'est pour toi-même. Parce que quand tu es là, tu t'agrippes sur certaines choses, c'est des colères, ça poisonne toute ta vie. Comment est-ce que tu veux que des choses positives se passent dans ta vie quand tu es dans le négatif? Et que tu as un cœur noir. Dieu n'est jamais là à tes côtés. Non. Et tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Quand je t'ai dit, quand je suis partie te voir au décès, j'ai trouvé souriante, stoïque. Je dis, ça, honnêtement, ça m'a soulagée. Hein. Je dis, oh, ok, elle deal, tu vois, parce que je sais combien de fois tu étais proche de ton papa. Mais après, là, quand tu t'es exprimé, là, ça m'a fait penser à quelque chose. La fille de Kobe Bryant, Natalia Bryant, on lui a demandé dans une interview que de leur dire l'un de ses moments les plus tristes de ces mois passés, quoi. Elle t'a choisi une photo là où elle sourit jusqu'ici. Mais quand tu la vois sourire, tu ne peux pas t'imaginer que ce jour-là, c'était l'une des journées, c'est-à-dire, she was having a bad day. Yeah. La plus mauvaise journée. Quoi. Exactement. Mais elle t'avait, comme pour dire aussi, on ne sait pas ce que les gens endurent. Donc on doit avoir plus de grâce et d'empathie. L'empathie. Parce que tu ne connais pas les problèmes de quelqu'un. Tu ne connais pas les fardeaux de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que la personne vit à l'intérieur. Et donc toi, lorsqu'on parle de ton papa, quel est ton plus beau souvenir de lui? Je sais que j'en ai tellement. Ouais, j'en ai beaucoup. Quel est ton souvenir préféré alors? Tu vois, quand j'étais petite, d'ailleurs quand j'étais en 4e année, j'étais la seule à avoir mon téléphone avec moi. Tu t'es gâtée, hein? Ah, j'étais très gâtée. Mais téléphone de luxe. Et jusqu'à ma maman, elle me l'a confisqué. Elle a donné mon téléphone à son frère. Elle prend mon téléphone que mon papa m'a acheté du luxueux et elle l'offre à une autre personne que non, je ne suis pas arrivée à ça. On m'a dit, mais c'est pas mon enfant. Non, mais en fait, mon papa m'a toujours pourri gâté, Yaka. Il me suffisait de vouloir quelque chose. Non, j'ai eu ma première voiture en 6e année. Wow. Oui. Mon papa, il donnait... Mon petit frère, il avait 4 ans ou 5 ans que papa lui a acheté une voiture de sport. Et j'étais jalouse. J'ai dit, mais tu achètes une voiture de sport? Il dit, mais toi, t'es insatiable. Tu as eu pour toi. Ton petit frère aussi, on achète ça. Tu dis non. Bref, mais ce que je retiens de ce temps, c'est qu'il a toujours été là pour moi. Yaka. J'étais en 3e année au centre. Et j'oublie pas, ça c'est l'un des plus beaux souvenirs d'enfance que j'ai toujours gardé à moi. C'était mon anniversaire. Et je lui ai dit que je voulais qu'il vienne à l'école avec mes amis. Oh. Et il est venu en fait. Il le faisait presque jamais pour... En fait, même dans la famille, on disait qu'il m'aimait plus que tous ses enfants. Mais c'était pas... En fait, c'était fusionnel. Mon papa et moi, je le faisais faire des choses qu'il n'aimait pas faire. Il suffit juste que je lui demande, il le fait. Il ne sait pas qu'il soit riche ou quoi que ce soit, mais il fait ce qu'il peut pour moi. Il est venu. Parce que j'ai toujours aimé mon père. Ma maman même, elle a toujours été jalouse. Elle dit, elle ne m'aime pas. Elle dit à mon père, ta fille ne m'aime pas. C'est toi, elle aime. Elle ne m'appelle pas. Elle n'a pas besoin de moi. Mon papa dit,
l'amour là, ne se force pas. Mais Diaka, c'est ma moitié qui me manque. Je te promets. Et j'ai que de beaux souvenirs avec ce temps. C'est mon meilleur ami. Je n'y pense pas parce que tu vois, quand j'y pense, je vais pas me permettre de pleurer devant les écrans. C'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de me reprendre pour me faire plaisir, qu'il soit heureux de me voir heureuse, de me voir avancer et réussir. Parce que c'est tout ce qu'il m'a demandé. C'est la plus belle chose que et c'est tout ce que je me dois de faire. Et crois-moi, tu vois, qu'il est parti très fier de toi. Il m'a toujours honoré. Tu l'as toujours honoré. Mais lui, il m'a plus honoré. Il m'a toujours élevé. D'accord. Deux fois aujourd'hui, ses amis me demandent et disent, j'ai un homme qui me dit, parce que moi j'ai vécu avec ma grand-mère, et donc quand je l'appelle, j'avais toujours mon téléphone. Moi j'ai toujours mon téléphone, même petite. Même quand j'avais mes petits copains d'enfance là, j'avais le téléphone. Et eux ils n'avaient pas de téléphone. Je prends le téléphone, je dis, papa ça va? Ouais, j'arrive. Que quand je fais ça, il dit, ah, elle vient avec quelque chose encore. Je vais m'asseoir, je l'attends. Elle va venir me faire les leçons de morale. Et j'arrive, je lui dis, je lui parle. Je lui dis, mais il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tata, c'est comme ça. Et effectivement, il se regarde. Et je l'ai toujours fait toute petite. Et il disait toujours, les grandes paroles. Elle arrive avec ses grandes paroles encore. Elle arrive. Elle, c'est elle qui peut tout dire. Kuma Befo. Il a accepté ça. Il a accepté que je puisse partager mon avis, mon opinion, d'exprimer. C'est pourquoi des fois les gens disent que je suis trop audacieuse, je dis des choses. Mais tu as gardé dans un environnement qui t'a permis de t'exprimer. De m'exprimer, c'est pas de l'insolence, ou de pas de l'arrogance. C'est juste que j'aime bien te dire ce que je pense. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est comme ça. Et moi, quand je suis pas bien, dès que j'ai un problème avec toi, même s'il ne te connaît pas, je vais l'appeler. Je vais appeler mon papa. Je dis, papa, il va y avoir un Kanina. Pourquoi il m'a dit rien? Mais tu vas me dire, Java, ça va. Et quand je fais la même chose, quand mes petits frères et tout, je dis, je vais frapper ton enfant. Je vais pas laisser ton enfant. Mais c'est tout, je te promets, parce que ces derniers temps, on parlait beaucoup plus, parce que moi je suis là et il vit en France. Et tu vois, mais c'est que des beaux souvenirs avec ce temps. Je suis triste parce que ce que je n'aurais pas, c'est que mon père m'a promis de chanter un morceau spécial pour moi à mon mariage. Mais je n'aurais pas ça. Non, on va mettre cassette. On va l'entendre. On va choisir. Bon, Diaka, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de Morigeli? Parce que là, ton émission, je ne sais pas si tu as fait exprès pour m'envoyer pour que je pleure devant tes caméras. Là, c'est... Bon, là, J'aime peu parler maintenant de papa. Parce que j'ai envie de... Ouais. On va donner la parole aux auditeurs. Oui, qui ont des questions pour toi. Nous allons lancer... Merci à toi. Nous allons lancer les appels. Bonjour madame, moi c'est Oumar Silla, communément appelé Yati Yati. Je vous appelle depuis Mamoupouri Dakar. J'ai aimé vraiment votre émission. J'aimerais poser une question à votre invité. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans le domaine de la communication et qui peuvent se sentir découragées par les obstacles qu'elles rencontrent? Très bonne question. Très très bonne question. Ce que je voudrais dire, les obstacles nous forgent. Il faut puiser sa force et son énergie, son engagement dans les obstacles. Moi, Diaka, quand tu me fermes cette porte-là,
je te promets que je vais aller ouvrir une autre porte. C'est pas ta porte là, je vais ouvrir, mais une autre porte similaire à ta porte, ou même similaire d'abord. Je vais l'ouvrir. Et après, tu vas venir me trouver en train d'ouvrir une porte plus grande que la sienne. Il faut accepter de prendre sa force dans les échecs. Rien n'est facile. On tombe une fois, 2 fois, 3 fois, Diaka. Des fois, même 10 fois. Il faut se relever. La force, c'est de savoir se relever. C'est ça. Et rien n'est facile. Hein. Non, c'est pas levé un jour. Diaka, tu t'es pas levé pour venir avoir tout ça. Tu es arrivé ici, tu avais ta jolie petite voiture. Donc, on a crié par l'air. Tu te rappelles même, non, ma petite Versa noire. Ta jolie voiture que tu as envoyée des États-Unis où tout le monde disait ici, elle est venue, elle est jolie, elle est dans sa voiture, etc. Donc, le moteur, ça s'est cassé dans l'un trou de Camayen. Le moteur est tombé. Ça, les gens ne connaissent pas. Ils voient la jolie Diaka sur Facebook, bien sapée et tout. On était, moi et tout, on était à 5 dans un bureau au Nouveau-Tel. C'est-à-dire, même si j'avais des appels privés, je devais sortir du bureau pour aller parler. On était là, c'est-à-dire, on était à 5 entassés dans un bureau. Dans un petit bureau de 8 mètres peut-être. Oui. 8 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Connaissent les anciens bureaux du Nouveau-Tel. Donc, tu es passé par toutes ces étapes. On n'arrive pas au sommet facilement. Il ne faut même pas y penser. Il faut se construire. Moi, je pense que j'ai eu l'opportunité de me construire très jeune. J'ai commencé très jeune. Sinon, certains commencent à l'âge de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, et ils vont vivre vraiment, même dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de chocs très tôt. Avant d'atteindre la trentaine aujourd'hui. Mais les chocs ont démarré très tôt. Donc, je suis tellement forgée et mûre qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se reprendre, se répéter. Il faut vivre de ça. Vous avez un rêve. Commencez. On ne commence pas avec des milliards. Et on commence pas avec des millions et on ne commence pas avec tout. On commence avec peu. Moi, j'ai commencé avec un téléphone à me filmer, à dire que j'avais une émission. Moi, j'ai commencé avec une caméra. Mes émissions sont sur YouTube. Tu vas sur YouTube. Même moi, les anciennes émissions, c'était une caméra. Mais quand je regarde mes émissions, je dis, et tu sais où j'enlevais le caméscope là, c'était la caméscope de ma grande sœur. J'ai pris ça aux États, je suis venue filmer. Elle m'a ramène ma caméra. C'est un bon conseil. Et c'est ça la réalité, Diaka. On ne se lève pas un beau jour pour tout avoir. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas rêver. Moi, dans ma tête, j'ai des rêves. Je dis, j'ai envie de faire une grande scène. J'ai vu cette personne faire cette... La plus belle scène que j'ai eu à faire ici en Guinée, c'était le plus grand spectacle organisé en Guinée, c'était Vivendi. Allez, je me souviens. Et à l'époque, je ne m'imaginais pas présenter pour une grande chaîne comme Canal+. Oui, c'est vrai. J'étais diffusée sur toutes les chaînes, c'était incroyable. Mais pourtant, il y a plusieurs profils qui ont été proposés pour la scène. Et j'étais là, j'ai partagé la scène à l'époque, je ne connaissais même pas Connie Touré ou Yves, mais je me suis rendu compte que j'étais avec des grandes stars d'Abidjan aussi. C'était énorme et on disait que ça, elle représentait la Guinée. Ça s'est construit, Diaka. C'est parce que on m'a vu faire d'autres choses. Et cette opportunité est arrivée via Tigan World Music et Fatou de ABS, etc. Tu vois un peu les réalités de la vie que je connaissais pas. Ils ont regardé mes vidéos, ils ont vu mes trucs sur le digital où je faisais des scènes. Ils ont dit, c'est un bon profil. Et j'étais là. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ou quoi que ce soit, j'ai pas payé pour ça. Mais c'est parce que j'ai décidé de construire, d'accepter de rêver. Rêver. Et d'encaisser les échecs et les obstacles pour y arriver. Ce n'est jamais facile. J'ai raconté mon histoire. J'ai commencé par Liberté FM. Je suis allée en dire non. Et après, je vais à Nostalgie. Première radio privée de Guinée. On m'accepte. On me forme. J'apprends. Et il faut être sage.
accepter d'apprendre, ne pas être un but de sa personne. Se dire que oui, on ne m'a pas à me donner de leçons, je suis telle, non. Et on finit jamais d'apprendre, quel que soit le niveau que tu atteins. Il faut apprendre tous les jours. Ouais, moi, des fois, je me dis, j'ai des carences. Il Bien faut que sûr, je me forme. nous avons tous des carences. Il faut continuer. Parce que surtout, dans le milieu dans lequel nous sommes, il y a toujours une nouveauté. Exactement. Il y a toujours de nouveaux trucs qui sortent. Si tu ne t'adaptes pas, ben, tu restes en analogie, comme on le disait au départ. Ben là, on est en 8K bientôt. Ailleurs, ils sont en 8K. Ouais. Nous, on est en train de partir vers les 4K, là. On n'y est pas. On est en HD. On est en HD, c'est-à-dire on est en HD, on va vers 4K, alors que les autres sont en 8K. Exactement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il faut commencer. Si tu commences pas, tu ne peux pas. Moi, je suis fière aujourd'hui, Diaka. Tu es un exemple de réussite en Guinée. Si tu t'es assise là, à dire, je reste aux États-Unis là-bas, je fais rien. Tu serais là aujourd'hui? Non. Tu serais l'icône aujourd'hui? Si on tape sur toi là, j'ai un grand frère que je respecte beaucoup, qui m'a dit cette phrase une fois. Il dit, Djenedine, l'arbre qu'on lapide toujours là, porte le meilleur fruit. Ça, c'est une belle anecdote. Tu sais pourquoi? Parce que la personne a vu qu'on m'a lapidé. Tac, tac. Pas-on va, Djenedine. Pas-on va, Djenedine. Pas-on va, Djenedine. Il m'a dit ça. J'ai dit, waouh. Je dis merci. Merci, merci, grand frère. Bonjour, là, vous allez bien. Votre émission m'intéresse beaucoup. Faites-moi, c'est quelqu'un qui dialogue depuis la vie. Et j'ai une question pour votre invité. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton papa, feu Maurice? Ah, tu as déjà répondu. L'école. Oui, parce que il y a tellement de souvenirs quand je chante pour lui. Il y a la vidéo qui a fait buzz où je chantais pour lui. Lui, il se moquait de moi, mais il m'applaudissait. Chante. Chante. Oh là là, c'était laquelle des chansons? Attends, laisse-moi retrouver rapidement. Je sais pas, j'ai publié cette vidéo d'ailleurs. On veut t'entendre chanter. Attends. C'était... Ah, ok, je me rappelle, ok. Une chanson que Gekoria Fanta lui avait dédiée. J'étais avec lui, je vais te montrer quand même la vidéo. Ça va tu vas... C'est ta voix, ça. Non, c'est ta voix, ça. C'est ta voix ou tu il m'applaudit toujours. Bon, chante. Non, chante. Ok, je vais essayer. Yaka, c'est pas gentil. Non, tu vas chanter aussi si je chante. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle pas malin, c'est ce qui est compliqué. Je fais du nam. Bon, je vais essayer. Bah. Pour papa. Oui, vas-y. Gelikeo, Isabari. Gelike me farala sanga yamana lela. Basareni kuku marene koko batu kemeto mamuri. Gelikeo, Isabari. Nyibari kabilela kadita warile dunya kono. Musonyu mamba musojamba. Morote moro minala ikende. Foni banason. Tourmani kanken yan fomali. Djenedine, tu es malhonnête. Tu as fait couloir toutes ces années que tu ne sais pas. Jacques, arrête, je ne sais pas chanter, tu te moques de moi, quoi. J'ai rien dit, j'ai menti. Oh non, tu m'as déçu. Mon papa s'est toujours moqué de moi. Arrête de dire j'ai chanté. C'est ce que tu dis que je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. On va passer à la troisième question. Troisième question. Bonjour Diaka, invité, c'est Malabe Diallo. Je vous appelle depuis Kamsar. Je trouve votre émission très importante et je voudrais poser une question à Djenedine. Djenedine, comment gères-tu le stress lié à la gestion de ton agence et comment arrives-tu à trouver la balance entre la vie professionnelle et personnelle? C'était ma question. Merci beaucoup. On va pas parler de ta vie personnelle. La question, elle m'intéresse beaucoup, mais est-ce que j'ai vie personnelle? Moi, j'ai assisté à un événement Ndiaka, pardon. Comment tu arrives à gérer? Les histoires.
Je pense que le travail prend beaucoup de temps, mais je pense quand même à concilier les deux, à être présente pour mes proches, à être là aussi pour eux et m'offrir quelques temps. À un moment donné, ça n'a pas été facile parce qu'il faut des années de sacrifice pour pouvoir se construire et prioriser sa vie professionnelle, mais en laissant quand même du temps pour sa vie personnelle aussi. C'est pas facile du tout, mais on y arrive. À un moment donné, il faut faire le pont et se dire, voilà, il y a telle priorité. Et parlant de vie personnelle, avons-nous un petit ami? Tu sais, toi, tu réponds jamais à la question là. Si tu as répondu à ça, il vais répondre. Je parle en ivoirienne là, comme si j'étais une ivoirienne. Oui, donc si tu y réponds, avons-nous des prétendants? Bon, avons-nous des prétendants? D'accord, tu peux commencer la réponse là, comme ça, moi, je réponds. C'est pas mon si interview. tu réponds, non, mais non, c'est ton interview. Depuis la repas, tu as parlé dans l'émission là. Dis-moi, est-ce que c'est le cas? C'est pas mon interview. Non, mais non, mais il faut que tu répondes. On ne répond pas une question. Mais je réponds pas à la question, on pose, on cause. C'est un podcast, hein, on cause entre sœurs. Dis-moi, c'est comment dire ça? Bon, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. On ne faut pas venir nous surprendre. Avec des fiançailles. Non, c'est pas possible. Tu vois, quand on est jeune, ça arrive. Il y a des histoires qui arrivent dans notre vie qui nous permettent aussi d'apprendre de la vie et de savoir comment se comporter davantage dans le futur. Mais je dirais que... Diaka, je dirais que oui, j'ai des personnes dans ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes proches, mais le reste, ça viendra. Ça viendra. De toute façon, tout à fait. Le temps, je n'ai même pas remarqué que le temps est passé. Waouh, on a fait quand même ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé un peu. C'est vrai. Hein? Et je suis toujours contente de te faire sortir de ta et tu réussis toujours. Et c'est toujours agréable. Je sais pas comment tu fais, je suis là, je piaille, je raconte tout ce qu'il faut. Les énergies. Tiens, positive, et puis... Exactement. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est de te remercier, Diaka, et remercier tes téléspectateurs pour l'écoute, et j'espère qu'on poursuivra nos rêves ensemble, et surtout qu'on n'arrêtera pas de gravir les échelons, mais surtout de se soutenir et de nous forger par les difficultés de la vie. C'est très important. L'esprit de sororité, moi, je sais que ça existe parce que je vis ça avec toi tous les jours. Et c'est ce que je conseillerais à tout le monde, qu'on se soutienne, qu'on se donne la main. Diaka a son agence de communication. J'ai mon agence de com. Je fais de la prod, elle fait de la prod. Ça coûte rien qu'on soit amis. Absolument. Et ça nous grandit aujourd'hui. Et moi, c'est un plaisir d'être là, d'être fair play. Tu donnes des leçons de vie. Tu apprends. Moi, j'apprends de toi. Moi aussi, j'apprends de toi. Donc, c'est vraiment très bien. Vous avez des rêves, réalisez-les. Voilà, croyez en vous. Djinédine, un immense merci pour cette conversation qui est pleine d'inspiration et tellement authentique. Tu restes fidèle à toi-même toutes ces années et vraiment je suis très contente de te compter parmi celles sur lesquelles je peux compter, de te compter parmi mes amis, mes sœurs, vraiment, et les gens qui m'ont toujours soutenue jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ton parcours est la preuve que même face aux plus grands défis, la détermination, l'humilité et la persévérance peuvent nous mener loin. Je pense que tu l'as prouvé à travers tout ce que tu as traversé, et spécialement le dernier choc, qui n'est pas du tout facile, mais tu le gères avec grâce, tu le gères avec courage, et tu le gères avec tant d'humilité. Et vraiment, on te soutient. On te soutient. Merci beaucoup, ma sœur. Et on est là avec toi. Tu nous montres aussi que
l'héritage, aussi prestigieux qu'il soit, ne définit pas nos limites. Mais il peut être aussi à la base de notre envol. Donc, courage, bravo. Merci. Je suis tellement fière de toi. Oh, ma très chère warrior. Moi aussi. Ma guinéenne. Ma warrior, Diaka. Non, Voilà. Et très cher auditeur, j'espère que cet échange a été aussi riche pour vous qu'il ne l'a été pour moi. Si Djenedine peut se frayer un chemin dans des environnements difficiles tout en restant fidèle et authentique à son héritage, ça veut dire que vous pouvez tous le faire. Elle a donné plein de conseils à travers ce podcast. Et vous avez la force et le pouvoir de créer votre propre histoire parce que c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Et peu importe d'où vous venez, peu importe les obstacles que vous trouverez sur le chemin, parce qu'il y aura toujours des obstacles, vous pouvez transformer chaque défi en opportunité. Et je pense que c'est ce que tu as dit tout le long de ce podcast. Donc, ce qui compte, c'est d'avancer. Ce qui compte, c'est de ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Rêver grand, travailler dur et sachez que nous venons tous de quelque part et nous allons tous quelque part. Et je vous attends au studio Morigelio. C'est important. Absolument. Et venez au studio Morelli. Maintenant, il y avait une nouvelle que tu devais donner avant la fin de ce... Et oui, je vous annonce que très bientôt, pendant que la dame là, nous reçoit ici là, pour nous faire parler, moi aussi, je vais la recevoir dans même émission podcast là pour la faire parler aussi. Donc, on va faire ça très bientôt avec la complicité de Welly, que je remercie, hein, le génie de l'ombre. Il dit qu'on a parlé sans et puis, il a dit qu'on a... Non, mais il nous clash. Il dit que Diaka et puis Djenedine, là, les deux réunis, on a brisé 68 gigas 3 fois. On a brisé aussi 128 gigas dans tout ça, là. Donc, le montage, ça va être assez long, mais c'est très bien. Au moins, on a eu le temps de parler, c'est important. Et Diaka, moi, je trouve que c'est aussi important qu'on puisse découvrir le vrai visage de Diaka, celle qu'elle est, ce qu'elle a été aussi dans ce secteur. Tu es vraiment une pionnière, il faut le dire. D'accord? Tu l'as été, tu as eu des difficultés. On ne le sait pas, mais c'est important que tu puisses aussi faire ton podcast. Et on va planifier ça. Je vais venir ici et je serai à ta place. Il y a pas de... Tu seras là. J'accepte. Et puis les questions que tu m'as posées là, je vais poser aussi ces questions. Prépare-toi. Mais oui, donc très bientôt, moi je serai très heureuse de faire un plateau avec toi et que tu puisses aussi nous partager ton parcours. C'est inspirant. C'est inspirant, Diaka. Tu as beaucoup vécu et tu as marqué aussi ton temps. Tu vis toujours des difficultés, des coups, mais tu as la force de garder ce sourire. Personne ne te l'arrache. Donc ça, on en parle bientôt. Absolument. Exactement. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, c'était ma star à moi. Chacun a sa star. En tout cas. Djenedine Kouyaté. Merci, ma grande. Vraiment très fière de toi. Et passez au studio Morelli, c'est ouvert pour tout le monde. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous avez des événements, prenez nos chapiteaux. Voilà, exactement. Et leur sono, non, mais t'as un matériel de ouf. Bon, voilà, on va encore faire une autre émission. Très chers téléspectateurs, c'est tout pour cette semaine de On se dit tout. Retrouvez-nous pour un prochain podcast pour des histoires toujours aussi plus inspirantes les unes que les autres. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici et de partager ces expériences avec vous, de partager ces histoires, ces vécus, afin de déconstruire les stéréotypes et de lutter contre les préjugés et aussi d'inspirer toute cette jeunesse, non seulement guinéenne, mais aussi africaine. À bientôt. Au revoir.